Ma petite amie a exigé que je m'excuse auprès de son meilleur ami masculin pour avoir blessé ses sentiments, j'ai accepté, je suis allé chez lui et j'ai dit, devant sa femme, je suis désolé que vous ayez dû la prendre de cette façon, mais votre mari vous trompe avec ma petite amie. Salut Reddit, alors oui, ce n'est pas une histoire de rupture dramatique avec des leçons sur la guérison et la croissance, c'est l'histoire de comment ma petite amie, 26 ans, femme, a cru qu'elle pouvait me tromper, moi, Noah, 27 ans, homme, avec son meilleur ami David, 27 ans, homme, puis exiger que je m'excuse auprès de lui devant sa femme pour avoir blessé ses sentiments. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que j'accepterais et que je réduirais leur petit monde de fantaisie en cendres avec une seule phrase. Le meilleur dans tout ça, je n'ai pas crié, pas supplié, pas même tressailli, j'ai tout exposé de la manière la plus calme et la plus chirurgicale possible. Elle a essayé de déformer la situation, de me harceler pour revenir, a même vandalisé mon appartement quand je lui ai dit non, la police a été appelée, ses propres parents lui ont fermé la porte au nez, elle a perdu la tête et moi j'ai retrouvé ma paix, froide, silencieuse et permanente. Mon ex-petite amie, appelons-la Ava, disait souvent des idioties du genre, on ne choisit pas nos âmes sœurs, l'univers les aligne, oui, d'accord, peut-être dis ça à l'orodateur sur lequel tu as crié pour avoir gâché ta journée Ava. Bref, Ava avait ce meilleur ami nommé David, mais la façon dont elle se comportait avec lui, on aurait dit qu'il était une sorte de jumeau spirituel ou n'importe quelle absurdité tirée d'un mème d'horoscope. Le type était toujours là, comme un champignon, il débarquait, entrait tout seul et agissait comme si notre appartement était son lieu de détente personnelle. Il avait un double de clés, une clé qu'elle lui avait donnée, sa raison, c'est au cas où il arriverait quelque chose et que tu ne serais pas là, oui, bien sûr, parce que si elle glisse sur le sol de la salle de bain, elle aura besoin de David, qui porte des jeans serrés et possède plus de produits de soins qu'elle, pour venir la sauver. La première fois que j'ai découvert qu'il avait une clé, je suis rentré du travail et il était déjà là sur le canapé, en train de manger des chips de mon stock, regardant un documentaire sur les rituels d'accouplement des animaux comme si c'était normal. Moi, salut mec, lui, Ava a dit que je pouvais passer pendant qu'elle faisait une course, j'espère que ça te va. J'ai dit à Ava plus tard ce soir-là, et, préviens-moi juste si David vient. Elle m'a regardé comme si je lui avais dit que j'avais frappé un chiot, Noah, c'est mon meilleur ami, tu es un peu contrôlant. Contrôlant, je vis ici aussi, je paie le loyer, mais bon, appelons ça être contrôlant que de demander à être prévenu. Et David ne faisait pas que traîner, il avait un avis sur tout, les marques de café, le dentifrice, l'endroit où nous devrions partir en vacances, le mec avait des opinions comme si c'était aussi sa maison. Une fois, nous planifions un week-end et Ava m'a vraiment demandé, devrait-on demander à David, il est vraiment doué pour trouver des coins sympas. Je l'ai regardé comme si elle avait un troisième œil, tu veux qu'il vienne aussi, dois-je réserver un Airbnb à 3 lits, elle a ri, ne sois pas dramatique. Oui, bien sûr, c'est moi le dramatique. C'était déjà assez ridicule d'essayer de me détendre avec un jeu comme Dark Souls, conçu pour te faire monter la tension, maintenant imagine faire ça avec David qui débarque au hasard comme si c'était chez lui. J'avais mon casque sur, en plein combat de boss, et soudain il était dans la cuisine en train de couper des concombres pour l'une de ses salades bonnes pour l'intestin, sans frapper, sans prévenir, juste pouf, c'est l'heure de David. Puis est venu l'incident de la serviette, je sortais de la douche, serviette autour de la taille, encore trempée, je sors de la salle de bain et bam, il y a David dans le couloir tenant mon courrier, j'ai failli laisser tomber la serviette et toute dignité qu'il me restait, il m'a fait un petit signe maladroit, désolé mec, je ne pensais pas que tu serais rentré si tôt. Mec, c'est ma maison. Ce soir-là, je lui ai dit calmement, et mec, la prochaine fois, envoie juste un message avant de passer, comme ça je ne risque pas de me montrer à moitié nu encore une fois, il m'a fait ce sourire, tu sais, ce genre de sourire où la personne ne sourit pas avec les yeux, il a hoché la tête, bien sûr, totalement ma faute, je pensais qu'on était cool, pas du tout. Ava est devenue folle le lendemain, elle est venue vers moi comme si j'avais brisé un héritage familial, qu'est-ce que tu as dit à David, il est passé prendre un café ce matin et m'a dit qu'il ne se sentait pas le bienvenu, il a dit que tu l'avais accusé d'être envahissant. Je l'ai juste regardé, je lui ai demandé d'envoyer un message avant, pour que je ne l'éblouisse pas la prochaine fois qu'il entre, Noah, il est comme de la famille pour moi, tu ne comprends pas, tu as toujours été bizarre au sujet de notre amitié. Oui, parce que la plupart des gens ne donnent pas de clés à leur meilleur ami masculin et ne les laissent pas débarquer au hasard comme un événement surprise dans un jeu vidéo. David a aussi des droits, a-t-elle dit, comme si nous dirigions une démocratie et que j'avais raté le vote, et puis est venu le moment qui m'a fait tressaillir de l'œil gauche, elle m'a regardé et m'a dit, tu dois arranger ça, tu as blessé les sentiments de David. J'ai ri, vraiment ri, pas un petit rire poli, un vrai rire du genre, est-ce que tu t'entends parler?
Elle a croisé les bras, je suis sérieuse, tu vas chez lui samedi et tu vas t'excuser devant Claire. Claire est la femme de David, discrète, gentille, du genre à toujours avoir l'air d'observer, elle méritait mieux que ce à quoi elle était coincée. J'ai cligné des yeux, attends, tu veux que je m'excuse auprès de David devant sa femme, oui, a dit Ava, comme si elle expliquait l'algèbre à un chien, pour que Claire sache que tu respectes notre lien. Elle pensait vraiment que Claire allait juste s'asseoir là, acquiescer et louer sa maturité émotionnelle pour avoir su me gérer. L'ego qu'elle avait, elle ne voulait pas seulement s'en sortir avec son petit numéro, elle voulait des applaudissements pour ça. C'est là que j'ai compris, elle ne voulait pas d'excuses, elle voulait un spectacle, une petite pièce où je m'inclinais et baisais la bague pour que tout le monde voie comment le petit ami insécure admet enfin qu'il avait tort. Sauf que je n'avais pas tort, j'avais quelque chose de bien mieux que tort, j'avais des munitions, de l'acier froid chargé dans la chambre, et elle n'en avait aucune idée. J'ai hoché la tête, souri et dit, d'accord, je vais m'excuser, parce que si elle voulait un spectacle, j'allais leur donner des places au premier rang pour le dernier qu'ils verraient ensemble. Mais d'abord, je devais supporter la répétition pleine de malaise. Ava a pris tout ce truc de tu dois des excuses à David et a foncé avec, comme si elle mettait en scène une pièce off-Broadway sur la culpabilité. Je ne pouvais pas faire 2 pas dans l'appartement sans qu'elle me lance des idées, ne dis pas je suis désolé si je t'ai fait te sentir mal accueilli, ça fait passif-agressif, tu dois reconnaître que tu as jugé ses intentions injustement, Claire sera là, assure-toi qu'elle te voit prendre l'entière responsabilité. La façon dont elle a dit ce mot responsabilité, on aurait cru que j'allais témoigner au tribunal. Tout ce que j'avais fait, c'était demander à un mec d'envoyer un texto avant d'entrer alors que je suis juste en serviette, mais maintenant, on me traitait comme si j'avais rayé sa voiture et insulté son enfance. Alors j'ai juste hoché la tête, gardé le visage neutre et la voix calme, j'ai joué le rôle qu'elle voulait, pendant que dans ma tête, je réarrangeais déjà la scène pour qu'elle colle à la vérité. Je lui ai même demandé avec mon meilleur ton je suis tellement honteux, qu'est-ce que je devrais dire exactement, elle s'est illuminée comme si elle venait d'être choisie pour un projet de groupe où elle ne comptait pas travailler. D'accord, alors commence par admettre que tu projetais tes insécurités sur lui, puis dis à quel point tu apprécies son rôle dans notre relation, et assure-toi de t'excuser d'avoir rendu notre maison inconfortable. Oh, fais-moi confiance, j'allais m'excuser, juste pas comme elle l'imaginait. Nous devions aller chez David le samedi soir, Ava voulait que ce soit un truc posé, paisible, adulte et mature, mais soyons réalistes, c'était un piège dont elle était fière, elle n'arrêtait pas de dire que Claire verrait enfin qui est vraiment le problème, comme si elle comptait sur Claire pour prendre son parti après que je me sois fait, métaphoriquement, castrer dans leur salon. Sauf que Claire ne savait pas encore ce que je savais. Quelques jours plus tôt, David avait été négligent, vraiment négligent. Il y a eu cette nuit où Ava a insisté pour que je sorte avec lui entre garçons, disant que nous avions besoin de créer du lien, je ne voulais pas, mais bon, j'y suis allé. Et David, étant le bazar qu'il est, a décidé de me traiter comme son confessionnal personnel. On était assis dans ce restaurant de barbecue coréen hors de prix qu'il avait choisi, comme toujours, et en plein milieu d'une bouchée, il se penche et dit, « Tu sais que je vois quelqu'un, hein ?» J'ai cligné des yeux, « Attends quoi ?» Il sourit, « Ouais, je ne vais pas mentir, c'est de la folie, tout ce truc de double vie, l'excitation est juste inégalée. » Il me dit que c'est quelqu'un de son réseau, quoi que ça veuille dire, il ne donne pas son nom, il en parle comme s'il en était fier, il dit qu'elle le comprend comme Claire ne l'a jamais fait. J'aurais dû faire le lien tout de suite, mais je ne l'ai pas fait, j'ai pensé que c'était juste une aventure au travail, je voulais juste que la soirée se termine. Le lendemain matin, il m'appelle, paniqué, et mec, à propos d'hier soir, j'étais bourré, mec, oublie tout ce que j'ai dit, d'accord, c'était juste moi qui parlais n'importe quoi. Je lui ai dit ouais, peu importe, juste pour raccrocher, mais quelque chose n'allait pas. Et ce même jour, Ava a commencé à agir bizarre, pas progressivement, immédiatement, elle gardait son téléphone sur elle en permanence, commençait à dire des choses comme « David et moi préparons quelque chose pour Claire, ne gâche pas la surprise ». Et puis est venu le coup de grâce, cette nuit-là, je me suis réveillé vers 2 heures du matin pour aller aux toilettes, et son téléphone s'est allumé sur la table de nuit, aperçu d'un message de David, « Tu penses encore à l'autre soir, je ne peux pas m'arrêter ». Je n'ai rien dit, je suis juste resté là à regarder l'écran qui éclairait la pièce comme un projecteur sur un cirque. C'était ça, le moment, pas de doute, pas de bénéfice du doute, pas de peut-être que j'exagère. À partir de là, je n'étais plus son petit ami, j'étais son public. Le lendemain matin, elle était de retour à ses habitudes, agissant normalement, faisant du café, parlant de brunch, pendant que moi je comptais les minutes jusqu'à samedi. Parce que voilà, je n'allais pas être le mec qui découvre ça et qui part en silence,
Je n'allais pas pleurer, faire ma valise et lui offrir le cadeau de disparaître, non, j'allais le faire bruyamment, avec des témoins. Alors j'ai commencé à tout noter, capture d'écran de ce message, vérification du calendrier partagé, trouver plein d'entrées louches qui coïncidaient avec ces soi-disant soirées entre filles, j'ai même trouvé une course Uber aléatoire. Cela l'a conduite à 2 pâtés de maison du condo de David un soir où elle prétendait être chez Abby, son amie et, spoiler, Abby publiait des stories Instagram depuis une toute autre ville. Ce week-end-là, tout concordait et j'en avais fini d'attendre, elle pensait que ce truc d'excuse serait une séance publique d'humiliation où je serais rabaissé et où elle pourrait jouer la victime devant son public préféré, mais maintenant ces excuses allaient devenir ma scène et il venait juste de me tendre le micro. Alors j'ai passé un coup de fil à Claire, elle a décroché comme d'habitude, douce, calme, oh Noah salut, bien sûr que tu peux passer, je pense qu'il est important que nous mettions les choses au clair, oui, très important, j'ai dit, ça compte beaucoup pour moi que tu sois là, je veux arranger les choses. Elle n'avait aucune idée, ni Ava ni David, il allait découvrir exactement ce que ça fait de pénétrer chez quelqu'un sans y être invité. Mais d'abord, j'avais du travail à faire, l'événement des excuses était prévu pour le samedi soir, ça me laissait 2 jours entiers pour tout verrouiller. Ce n'était pas juste une question de les confronter, je voulais qu'il n'ait absolument aucune marge pour déformer les faits, je savais comment Ava fonctionnait, elle ne débattait pas des faits, elle débattait des sentiments, et David, lui, essaierait probablement le vieux numéro du mec, j'étais saoul, ça ne voulait rien dire, donc je devais m'assurer que quand ça frapperait, rien ne resterait debout. Étape 1, sauvegarder tout, j'avais l'aperçu du message nocturne de David, c'était de l'or, mais je devais l'avoir en capture d'écran avec la date et l'heure, fait. Étape 2, relevé bancaire, je me suis connecté à notre application commune de livraison de repas et j'ai récupéré les reçus. Ava avait commandé à manger à l'immeuble de David au moins 2 fois cette semaine-là, l'une d'elles elle avait essayé de dire que c'était pour l'anniversaire de Claire, l'anniversaire de Claire était 2 mois plus tôt, deuxième faute. Étape 3, le reçu Uber confirmait le trajet, de chez nous jusqu'à un endroit à 2 pâtés de maison de chez David, la même nuit où elle disait être chez Abby, j'ai demandé à Abby le lendemain ce qu'elle avait pensé du dîner, elle m'a répondu dîner, j'étais à Philadelphie avec ma cousine, que s'est-il passé, parfait. J'ai tout mis en capture d'écran, placé dans un dossier Google Drive intitulé Les plus grands succès de David, envoyé sur mon email personnel au cas où quelqu'un deviendrait fou et tenterait de réinitialiser mon téléphone ou de faire tomber accidentellement mon ordinateur portable. Le samedi est arrivé plus vite que prévu, Ava a passé la matinée dans son état d'esprit de confrontation douce, elle m'a même apporté du café au lit comme si elle dressait un chien pendant des feux d'artifice, elle tournait dans l'appartement en répétant des phrases, tu pourrais dire quelque chose comme David. Je me rends compte que j'ai laissé mon inconfort face à ta proximité avec Ava obscurcir mon jugement, ou assure-toi de le remercier de toujours veiller sur nous, Claire doit le voir, je hochais juste la tête à chaque pause, je lui lançais un faux regard pensif et marmonnais oui, ça a du sens, pendant que dans ma tête je triais mentalement les captures d'écran comme si je préparais un diaporama pour un tribunal. Nous sommes partis vers 6h30, Ava portait sa tenue je suis une meilleure personne que toi et ce visage suffisant qu'elle garde pour quand elle se croit moralement supérieure, elle trépignait presque sur le siège passager, savourant déjà la gloire de ma soumission publique, tu te sentiras tellement mieux après ça, a-t-elle dit, oh oui, je l'étais. David a ouvert la porte quand nous sommes arrivés, il avait cette expression faussement humble, comme s'il me faisait une faveur en me laissant m'excuser dans son espace sacré, salut Noah, a-t-il dit en souriant comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient après la guerre, content que tu aies pu venir. Claire est apparue derrière lui, toujours gentille, toujours douce, elle m'a souri et m'a dit, entrez, nous nous sommes tous assis dans le salon, Ava à côté de David, Claire en face d'eux, moi j'ai pris le fauteuil seul près de la cheminée. L'air avait cette tension étrange, comme si tout le monde essayait d'avoir l'air calme mais qu'on sentait que le spectacle allait commencer, Ava m'a donné le signe de tête, le signal, je me suis levé lentement, et pris une profonde inspiration, j'ai regardé droit dans les yeux de David, David, ai-je dit d'une voix posée, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça dernièrement et je me rends compte que je te dois des excuses. Eva souriait déjà, David hochait la tête comme un prêtre recevant une confession, j'ai continué, j'ai été égoïste, j'ai laissé mon inconfort personnel gêner ma compréhension de ton lien avec Ava, ce n'était pas juste et pour cela je suis désolé. David a esquissé un petit sourire, Ava rayonnait comme si elle venait de remporter leur en droiture morale, mais ce n'est pas l'excuse complète, ai-je dit en me tournant vers Claire, sa tête s'est légèrement inclinée, pardon, a-t-elle dit en clignant des yeux, j'ai avancé calmement, un pas à la fois, jusqu'à me retrouver juste devant la table basse, Claire, ai-je dit, c'est toi qui mérites la vérité. Son sourire a disparu, David s'est tendu, Ava s'est déplacée, mal à l'aise, j'aurais dû te dire ça plus tôt, mais je voulais en être absolument certain, une pause juste assez longue, ton mari te trompe. Silence,
avec Ava. Silence complet, elle n'est pas seulement sa meilleure amie, c'est avec elle qu'il a des rendez-vous en cachette. Le visage de David s'est figé, Ava a bondi comme si on avait appuyé sur un bouton de trappe, Claire n'a pas dit un mot, elle a juste fixé David, j'ai des captures d'écran, ai-je dit, j'ai sorti mon téléphone et ai tourné l'écran vers elle, le message de David à Ava, le reçu Uber, les commandes de nourriture, tout, j'ai posé le téléphone doucement sur la table devant elle, les mains de Claire n'ont pas bougé, ses yeux ont parcouru l'écran. Puis elle a regardé David, rien de dramatique, juste un regard, calme, détaché, puis elle s'est levée et est sortie de la pièce. Ava a bondi, Noah, qu'est-ce que tu fais, tu inventes tout ça, je ne l'ai même pas regardé, je me suis simplement tourné vers David qui avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'aspirer tout l'air des poumons, tu entres chez moi quand tu veux, ai-je dit, maintenant, bienvenue dans ce que ça fait quand quelqu'un entre chez toi. J'ai pris mon téléphone, marché vers la porte, me suis retourné juste assez longtemps pour dire, excuse présentée, puis je suis sorti et j'ai fermé la porte sur eux deux, sans la claquer, sans me retourner, juste un claquement net et silencieux, ça ressemblait à un geste chirurgical, comme si je fermais un dossier que je n'avais plus besoin de rouvrir. Je suis monté dans ma voiture, j'ai expiré comme si je retenais mon souffle depuis des semaines, et j'ai conduit jusqu'à la maison, vitre baissée. Le silence, mec, le silence était fort, plus de tu devrais comprendre le point de vue de David, plus de peut-être que tu es trop sensible, juste les lampadaires, le ronron du moteur et la vibration occasionnelle d'un texto allumant mon téléphone comme une maison hantée. Je suis entré dans le garage de l'immeuble et j'ai garé la voiture, j'ai regardé mon téléphone, 17 messages non lus, 2 messages vocaux, un d'Ava et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je parierais que c'était un de ces danseurs de réserve. Sa petite bande d'amis qui pensent que crier Queen Behavior au brunch leur donne un diplôme de coach de vie. J'ai ouvert le premier message d'Ava, qu'est-ce que tu as fait, puis tu es fou, puis c'est complètement faux, tu as tout inventé, puis tu as ruiné des vies, Noah j'espère que tu es fier, je l'étais, en fait très, je n'ai pas répondu, je voulais que mon silence frappe plus fort que n'importe quelle phrase que je pourrais taper. Mais je me suis souvenu que les captures d'écran parlent plus fort que les mots, alors j'ai fait défiler jusqu'à celle qui comptait, la nuit où David avait été imprudent, son message disant, tu penses encore à l'autre soir, je ne peux pas m'arrêter, je l'ai recadré proprement, incluant l'horodatage et le nom d'Ava juste au-dessus dans la bulle, envoyé, rien d'autre, pas de légende, pas d'émoji, juste la vérité brute, j'ai attendu, l'accusé de lecture est apparu en quelques secondes, puis plus. Rien, et c'est là que j'ai su que j'avais gagné. 10 minutes plus tard, le vrai déluge a commencé, ses amis, sa petite troupe, soudain mon téléphone ressemblait à celui de quelqu'un qui revend des billets de concert de Taylor Swift sur Craigslist, Noah tu es malade, je n'arrive pas à croire que tu aies attaqué David comme ça, tu viens d'humilier Ava devant tout le monde, tu dois grandir et aller en thérapie. Celle-là m'a fait rire, thérapie, pourquoi? Pour l'avoir surprise en train de me tromper, pour l'avoir exposée poliment devant la femme de son amant, au lieu de tout brûler et de les taguer tous les deux sur les réseaux sociaux. J'ai répondu avec la même capture d'écran, un par un, copier-coller, envoyer, je n'ai pas ajouté un seul mot, laissé le texte parler de lui-même, les messages se sont arrêtés après ça, tous, dès le lendemain matin, c'était comme si le groupe de discussion était mort de honte. À 11 heures précises, Ava a changé de tactique, elle m'a envoyé un email, apparemment envoyer un texto lui semblait trop risqué, le premier est arrivé agressif, tu es un menteur manipulateur et je ne te pardonnerai jamais pour ça, puis 2 heures plus tard, j'espère que tu es heureux, tu as détruit quelque chose de beau, puis plus tard dans la soirée, si tu admets juste que c'était un malentendu, peut-être qu'on peut arranger les choses, et enfin à 2h08 du matin, d'accord, peut être que quelque chose s'est passé, mais ça ne veut pas dire que tu devais tout détruire. Je n'ai répondu à aucun d'eux, à la place j'ai rédigé un seul email avec comme objet avis d'expulsion, documentation légale jointe, corps du message, tu as 30 jours pour quitter l'appartement, le bail est à mon nom, mon avocat te contactera s'il y a des problèmes, propre, direct, sans drame, car oui, elle vivait encore chez moi, sans contribuer au loyer, pas sur le bail, flottant comme une cliente Airbnb délirante qui pense que le soutien émotionnel compte comme monnaie. Après l'avoir envoyé, j'ai éteint mon téléphone, pas en mode avion, éteint, c'est dire à quel point c'était fini pour moi. Les jours suivants ressemblaient à une mauvaise émission de télé-réalité sans budget de production, Ava a commencé à passer de la musique forte toute la journée, même pas de la bonne musique, juste des morceaux agaçants à basse lourde avec ces paroles faussement profondes du genre tu ne peux pas me briser et je suis une guerrière pas une victime, d'accord guerrière, peut-être va faire tes cartons de salle de bain. Elle a aussi laissé des notes sur le comptoir, écrites à la main comme si on était au lycée, tu n'avais pas besoin de faire ça, on aurait pu en parler, tu vas le regretter, je ne les ai même pas touchées, j'ai juste pris une photo de chacune et les ai jetées à la poubelle, je documentais tout, si elle voulait faire une crise.
Je voulais que ce soit dans le dossier. J'ai commencé à dormir chez mon pote Anthony, je lui ai raconté toute l'histoire et il a failli recracher sa boisson. À chaque fois qu'un nouveau texto arrivait il disait « Est-ce qu'elle a enfin essayé l'angle? Je suis confuse, déjà fait ?» Le deuxième jour j'ai répondu. Le sixième jour je suis passé à l'appartement pour vérifier mes affaires, elle était censée faire ses cartons, à la place je l'ai trouvée en train d'essayer de coincer ma télé 60 pouces à l'arrière de sa petite voiture comme. Si c'était un cadeau de fête, je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, ce n'est pas à toi, ai-je dit. Elle a sursauté comme un raton laveur surpris dans une poubelle, j'ai payé la moitié, tu n'as pas payé la moitié de la télécommande. J'ai répondu et j'ai le reçu de carte de crédit pour le prouver, elle a commencé à crier qu'elle le méritait pour tout ce qu'elle avait mis dans cette relation, je l'ai laissé finir puis j'ai dit calmement, tu as 1 heure pour le remettre ou j'appelle la police et je leur montre le reçu, tu veux une tentative de vol en plus de tout le reste, elle n'a pas répondu, elle est juste restée là à bouillir de rage, je n'ai pas bronché, finalement elle l'a reposé, pas doucement, pas avec respect, elle l'a laissé tomber sur le canapé comme si elle espérait qu'il se casse, spoiler, il ne s'est pas cassé. Le lendemain matin elle était partie, pas d'au revoir, pas de message, juste un frigo à moitié vide et un dernier post-it sur le comptoir disant « Tu crois que tu as gagné, tu n'as pas gagné », je l'ai lu, j'ai souri, pris une photo, jeté comme les autres, puis je suis resté là, au milieu de l'appartement, calme, propre, vide, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix, elle croyait que l'appartement était à elle, elle croyait que le dernier mot lui appartenait, elle croyait que David était à elle, mais tout ça a été fini, et tout ce que j'avais eu à faire c'était dire la vérité, ce simple geste a fait plus de dégâts que n'importe quel cri, c'était plus propre que n'importe quelle fantaisie de vengeance, juste des faits posés, pas besoin de renfort. Après qu'Ava soit partie, je suis revenu à l'appartement en m'attendant à du chaos, mais c'était calme, trop calme, du genre à te faire vérifier le placard au cas où quelqu'un attendrait pour lancer une dernière insulte, elle était bien partie, pas d'au revoir, pas de dernier mot, juste un tas de trucs laissés au hasard, elle ne tenait même pas assez à eux pour les emballer, un fer à friser cassé, un tapis de yoga moisi, 2 bouteilles à moitié vides de tonique pour la peau et un de ces carnets de manifestations hors de prix qui doivent probablement dire que tromper n'est pas vraiment trahir si tu te sens spirituellement aligné, je ne lui ai pas accordé de délai de grâce, j'ai tout mis dans des sacs et jeté à la benne, terminé, pas de message passif-agressif, pas de texto tu as oublié tes affaires, elle a fait un désordre, j'ai sorti les poubelles. Mais ça c'était juste l'appartement, le reste de sa vie s'effondrait tout seul, 3 jours plus tard, j'ai reçu un message d'une connaissance commune, quelqu'un qui traînait autrefois dans le groupe des soirées filles d'Ava, apparemment Ava essayait de retourner la situation, elle disait aux gens que j'avais fabriqué les messages de David, que j'étais émotionnellement instable et que je voulais juste détruire une amitié, je ne comprenais pas, mais personne n'y croyait, pourquoi? Parce que les captures d'écran circulaient déjà, quelques-unes de ses amies avaient vu les preuves, le texto nocturne, le trajet Uber qui collait un peu trop bien, l'email qu'Ava avait accidentellement envoyé à David confirmant leur plan, que Claire avait aussi trouvé et partagé en privé avec quelques personnes. En milieu de semaine Ava ne se défendait plus, elle jouait la victime, sa nouvelle stratégie, il m'a exposé par vengeance, c'est de la maltraitance émotionnelle non, exposer une personne infidèle est maintenant considéré comme une guerre psychologique, bien sûr. Pendant ce temps Claire ne se contentait pas d'avancer, elle écrasait tout sur son passage, Jordan, un ami commun à elle et David, m'a dit que Claire avait déjà son propre avocat et qu'elle ne comptait pas attendre, elle avait gelé leur compte bancaire et commencé à rassembler des preuves du comportement de David pour le tribunal. Apparemment elle avait trouvé des photos synchronisées depuis son cloud qui incluait un cliché d'Ava portant son t-shirt dans leur cuisine, elle l'avait envoyé à la mère de David, sauvage, je n'ai pas demandé comment il avait réagi mais j'imagine qu'il est resté à fixer le mur pendant que sa machine à espresso affichait 12:00. David a essayé de joindre Claire par un tiers, disant qu'il voulait tout lui expliquer en privé, elle a répondu par une seule phrase, tu as eu ta chance d'être honnête, tu l'as utilisé pour mentir, Claire avait fini de jouer à la gentille, elle a demandé le divorce avant la fin de la semaine, réclamant la maison, une des voitures et la garde exclusive de leur chien, David n'a même pas contesté, il a signé pour tout. Jordan m'a dit que David avait emménagé dans un appartement temporaire près de la ville, un de ces logements d'entreprise terne avec des murs gris et un lit pliant, il se présentait au travail avec des chemises froissées et commandait de la restauration rapide comme un type qui a oublié comment cuisiner sans micro-ondes. Ava a essayé de s'accrocher à David pendant un temps, on les a vus ensemble une fois dans un petit café triste, elle avait l'air fâchée, lui avait l'air misérable, apparemment elle pensait que maintenant que le secret était révélé, il pouvait reconstruire, mais David était trop occupé à tout perdre pour entretenir son délire, après ça plus rien, on ne les a plus jamais vus ensemble, le duo dynamique n'a pas survécu à l'explosion, il s'avère que les partenaires infidèles font de très mauvais coéquipiers une fois qu'ils sont tous deux exposés,
leur connexion spéciale a disparu dès qu'il n'y a plus eu personne à qui mentir à ce sujet. J'ai appris par un autre ami, un gars qui traînait autrefois avec David avant la débâcle, qu'il avait essayé de réintégrer un groupe de discussion et qu'il était resté sur vue, personne n'avait répondu, le silence avait frappé plus fort que n'importe quelle confrontation. Quant à Ava, elle était coincée, elle est retournée vivre chez ses parents en banlieue, je le sais parce qu'elle a posté un selfie flou dans sa chambre d'enfance avec la légende "La guérison n'est pas linéaire mais je suis toujours debout", tu sais ce qui est fou, elle a perdu son emploi 2 semaines plus tard, la rumeur s'était répandue qu'elle était impliquée dans un drame avec un homme marié. La cousine de Claire travaillait aux ressources humaines dans la même entreprise, pure coïncidence peut-être, karma sûrement. Elle a essayé de revenir vers moi pour des dépenses partagées, m'a envoyé une demande par email de $450, disant qu'elle avait contribué émotionnellement et devait être compensée pour du travail non payé. J'ai fixé l'email comme si c'était un tour de magie, je l'ai transféré à mon avocat et lui ai demandé si je devais même répondre, il a répondu qu'il n'y avait aucun fondement juridique, mais si elle continuait à envoyer ce genre de choses, nous pourrions parler de harcèlement. Je n'ai jamais répondu, à la place j'ai parcouru l'appartement et j'ai effacé les dernières traces de son existence, chaque coussin qu'elle avait choisi disparu, son historique de playlist Spotify sur mon enceinte supprimé, même les serviettes remplacées, je ne voulais plus rien qui me rappelle qu'elle avait un jour touché mon visage. J'ai réaménagé le salon, acheté un nouveau fauteuil, remplacé la lampe de bureau qu'elle appelait déprimante, pris un nouveau tapis, un que j'aimais vraiment, quelque chose d'audacieux et non beige, tout paraissait plus net, plus propre, à moi. C'est la partie qu'il ne voit jamais venir, il pense que la vengeance c'est crier, se battre, faire des scènes publiques, mais ce n'est pas ça, la vengeance est silencieuse. C'est pourquoi je ne m'attendais plus à entendre du bruit, cela faisait des semaines qu'Ava était partie, tout était réglé, l'appartement réinitialisé, ses affaires parties, les textos arrêtés, les singes volants disparus, même David s'était tu, le divorce de Claire avançait vite, ma carrière était intacte et mon salon ne sentait plus l'accord de prix, c'était fini, du moins je le pensais, jusqu'à ce que je rentre un jeudi soir au hasard et voie ma porte d'entrée légèrement ouverte. Pendant une demi-seconde j'ai pensé que j'avais peut-être oublié de la fermer, mais je ne suis pas si négligent, je ferme toujours à clé par habitude, surtout après, eh bien, tout ça. Je suis entré lentement, les lumières étaient allumées, les coussins du canapé avaient été déplacés, il y avait une bougie allumée, pas une que j'avais achetée, une des siennes, une de ces fausses bougies à la vanille bonnes ondes qui me donnaient mal à la tête, et assise là sur mon canapé, dans l'un de mes vieux sweats à capuche, les jambes repliées sous elle comme si c'était juste un mardi soir normal, comme si elle appartenait encore à cet endroit, comme si rien ne s'était passé. Je me suis figé, elle a levé les yeux vers moi, rayonnante comme un propriétaire de chien qui attend que son animal revienne du vétérinaire. « Salut », a-t-elle dit doucement, « je savais que tu reviendrais. » Je n'ai pas répondu, elle a tapoté le coussin à côté d'elle comme si j'étais censé m'asseoir. « J'ai fait ton plat préféré », a-t-elle dit, « Enfin, je n'ai pas encore terminé, j'ai pensé qu'on pourrait le faire ensemble comme avant. » Il y avait un sac de courses sur le plan de travail, pain, œufs, poulet, brocolis surgelés, elle se souvenait bien de la liste, de quand les choses étaient normales, de quand je n'avais pas vu le texto qui avait tout détruit. J'ai fermé la porte derrière moi, calmement, sans m'avancer, je suis juste resté là et j'ai dit, « Comment es-tu entré ici ?» Elle a souri comme si ce n'était rien, « Allez, cette serrure que tu as changée, je t'ai regardé la remplacer le jour après mon départ, tu n'as changé que le pen dormant, tu as oublié le verrou latéral, j'avais le double de celui-là. » J'ai cligné des yeux, elle m'avait observé, avait gardé une clé dont je ne me souvenais même plus, elle avait planifié ça comme un retour à la maison complètement tordu. C'est là que j'ai compris qu'elle n'était jamais partie, pas mentalement, elle avait juste attendu son moment, comme dans un film d'horreur que tu crois terminé au générique. J'ai pris une respiration, « Tu dois partir maintenant », son sourire n'a même pas vacillé, « Tu ne le penses pas, tu es juste encore blessé et je comprends vraiment, mais nous étions bien ensemble et après tout ce qui s'est passé, je pense qu'on peut arranger ça. » Mon œil a tressailli, « Ava, tu as trompé, menti, manipulé, essayé de retourner la situation contre moi, tu t'es fait prendre, tu as été exposée et maintenant tu es assise dans ma maison comme si c'était une comédie romantique. » Elle a cligné des yeux, confuse, « Ce n'était pas moi, c'était la version effrayée de moi, mais j'ai grandi, tu as grandi, nous avons eu du temps, je te jure. » Elle a dit ça sérieusement, comme un développement de personnage dans un mauvais scénario. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application de notes et lui ai montré une liste horodatée de chaque fois où elle avait menti, chaque capture d'écran, chaque reçu, elle n'a même pas regardé, elle m'a juste fixé comme si je parlais une autre langue. « Tu vaux mieux que ça Noah », a-t-elle dit, « Tu n'es pas cruel, tu as toujours eu ce grand cœur, c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de toi. » Je me suis approché du comptoir, pas d'elle, de la bougie, je l'ai soufflé,
La fumée s'est enroulée dans l'air comme un avertissement. Tu pars, ai-je dit, tu n'es pas invité ici, tu n'es pas la bienvenue ici et tu ne vis plus ici. Sa mâchoire a tressailli, puis le masque a craqué. Tu joues encore la victime, a-t-elle lâché? Tu penses qu'exposer les gens te donne raison, tu penses que détruire ma vie te rend puissant? Je n'ai pas répondu, j'étais déjà en train de composer. Elle a vu l'écran. Oh, tu vas vraiment appeler la police contre moi, moi? Après tout ce qu'on a vécu, je n'ai pas arrêté. Elle s'est précipitée et a essayé de m'arracher le téléphone des mains. Enfin, d'essayer, j'ai reculé rapidement, ses ongles ont à peine effleuré mon poignet, c'est laquelle a explosé. Elle a foncé vers la bibliothèque et a commencé à jeter des choses par terre, mes dossiers de travail, ma photo encadrée avec mon père, un modèle en céramique que ma nièce avait fait pour moi, tout a disparu en quelques secondes, tu n'as pas le droit de m'effacer. Elle a hurlé, je suis resté en arrière, les mains levées, calme, le téléphone toujours en train d'appeler dans ma main droite. Elle a renversé une lampe puis une chaise, elle a attrapé le sweat à capuche qu'elle portait et l'a arraché comme s'il la brûlait, l'a jeté contre le mur, ce n'est pas fini Noah. C'est à ce moment-là que l'opérateur du 911 a répondu, oui, j'ai besoin d'un officier, mon ex a fait irruption chez moi et est en train de détruire des biens, non, elle n'est pas blessée, juste instable. J'ai donné l'adresse, donné mon nom, gardé mon calme pendant que je parlais. Elle est restée figée, respirant fort, la poitrine soulevant, comme si elle allait se transformer en quelque chose de pire, puis elle a ri, bah, déséquilibrée, ils ne feront rien, tu crois que quelqu'un te croit, tu es un homme, ils penseront juste que tu es amer. J'ai levé un sourcil, j'ai une vidéo, tu es debout devant ma caméra de sécurité. Son visage est tombé, je l'avais installé 2 semaines plus tôt, pas à cause d'elle, juste parce que j'en avais envie, et ça avait payé. 10 minutes plus tard, la police est arrivée, elle a essayé de les amadouer au début, a dit qu'on se réconciliait, qu'elle était venue parce qu'on se reconnectait, j'ai sorti mon téléphone, ouvert les images et leur ai montré le moment où je suis entré et les surprises, son discours s'est vite effondré. Ils l'ont escorté dehors, je n'ai pas porté plainte, pas encore, j'ai juste dit que je voulais que ce soit consigné pour référence future. Les officiers ont hoché la tête, professionnel, poli, mais l'un d'eux m'a pris à part et m'a dit, changez encore vos serrures et mettez un nouveau pen dormant, j'ai hoché la tête, déjà prévu. L'un d'eux m'a demandé si je voulais porter plainte, j'ai dit non, pas encore, je ne lui donnais pas la satisfaction de transformer ça en drame judiciaire, mais j'ai bien déposé une demande d'ordonnance restrictive le lendemain matin, propre, calme, protectrice, pas pour me venger, pour la distance. Après qu'il soit parti avec elle, je me suis assis sur le canapé, le même qu'elle avait essayé de reprendre comme si rien ne s'était passé, et j'ai simplement fixé devant moi, elle était partie mais pas vraiment, pas de la façon dont les gens comme elle disparaissent, elle reviendrait d'une manière ou d'une autre, peut-être par des ragots, peut-être par une autre demande sur Venmo, peut-être par une story Instagram tordue disant il ne pouvait pas supporter ma lumière, mais je m'en fichais. Car maintenant je savais la vérité sur les gens comme Ava, ils ne veulent pas l'amour, ils veulent le contrôle, et quand ils perdent ça, ils brûlent tout. Mais moi, je ne brûle pas, je reconstruis. La nouvelle s'est répandue, la police qui débarque, les dégâts, l'effraction, ça n'est pas resté secret. Abby, l'ancienne amie d'Ava, m'a envoyé un texto le lendemain, juste une ligne, elle s'est vraiment pointée chez toi, mince, oui, elle l'a vraiment fait. Mais ce n'était pas la fin, ses parents l'ont découvert, pas parce que je leur avais dit, je ne perdais pas mon temps, mais parce que Claire a publié un statut vague en ligne, remerciant l'officier qui avait protégé son ami d'un ex dangereux venu sans invitation, des connaissances communes ont vite fait le lien, le nom d'Ava y était associé qu'elle le veuille ou non. J'ai appris par quelqu'un qu'elle vivait chez ses parents après l'incident, ils ont dit non, ses propres parents l'avaient mise dehors, apparemment sa mère lui avait dit, tu as créé ça, nous ne le nettoierons pas pour toi une nouvelle fois, eux aussi en avaient fini. J'attendais toujours qu'un autre coup tombe, un autre email, une autre fausse excuse, une citation critique ou un mot sur ma porte, mais rien n'est venu, juste le silence, peut-être que l'ordonnance restrictive avait enfin fait son effet, ou peut-être qu'elle avait compris qu'il ne restait plus rien à brûler qui ne soit déjà en cendres, et c'était parfait. Un matin je me suis réveillé, étiré, et j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mon téléphone en premier, plus cette habitude de me préparer au drame, plus cette peur de me réveiller dans le chaos, juste de l'air, juste de la lumière, juste moi. J'ai emmené Max, le chien de Claire désormais officiellement à elle, en promenade, 2 semaines plus tard elle m'a rejoint pour un café, rien de dramatique, juste 2 personnes qui ont survécu au même naufrage, partageant une table et respirant plus facilement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit en souriant, c'est ce que je ressens, ai-je répondu, pas de texto, pas de drame, pas de mensonges suspendus dans l'air comme un parfum bon marché, personne ne frappant à ma porte avec des affaires non réglées,
juste un espace propre, une boîte de réception calme, une vie qui enfin me semblait à nouveau m'appartenir. La dernière chose qu'Ava avait laissée derrière elle, elle-même, son image, sa réputation, brûlée de sa propre main, plus personne ne la croyait, même ceux qui la défendaient auparavant murmuraient maintenant, oui, c'était fou, elle a essayé de contrôler le récit, elle a essayé de me contrôler, elle a perdu les deux, et moi, j'ai tout ce dont j'avais besoin.